Alors moi je vais être très bref, simplement je vous présente un petit peu le contexte. Donc au Maroc, pays musulman, quasiment à 100%, vous avez plusieurs associations islamistes, dont deux qui sont, dont on parle fréquemment. L'une c'est le PJD étant un petit peu l'émanation politique de cette association. Le PJD fait partie de la mouvance gouvernementale. Ils n'ont pas de ministre au gouvernement, mais ils appuient au Parlement ce gouvernement, tout en étant critiques sur certains points, et en particulier, donc je vous disais hier soir qu'aujourd'hui à Casablanca a lieu une manifestation contre la venue de chefs d'entreprise israéliens. Cette manifestation donc se fait à l'appel du PJD. Et à côté du PJD, vous avez donc l'association donc Justice et Spiritualité, qui elle n'est pas un parti politique. Pourquoi? Elle n'a pas l'autorisation de se constituer en parti politique. Donc c'est une association caritative. Alors on a beaucoup parlé du père de Nadia Yassine, Cheikh Yassine, parce qu'il a eu beaucoup de déboires du temps de Hassan II. Il a fait de la prison et il a été assigné à résidence pendant plus de 10 ans. Alors, dans la presse étrangère, on a beaucoup parlé de lui il y a quelques mois, lorsque donc Cheikh Yassine a publié un mémorandum qui était intitulé « Acquis de droit ». Donc, il était destiné au roi, au jeune roi, au nouveau roi Mohamed VI. Et dans ce mémorandum, donc Cheikh Yassine, après avoir tressé des couronnes au nouveau roi, lui disait « Écoutez, Majesté, il y aurait une chose qui s'impose, ce serait de rapatrier la fortune de votre père. Si vous faisiez ça, vous rentreriez la tête haute dans l'histoire avec un grand H et vous soulageriez les misères du peuple. » Là, je vous résume très brièvement un mémorandum qui fait une bonne vingtaine de pages. Ça a créé beaucoup d'émoi ici au Maroc. Le mémorandum qui avait été diffusé via Internet dans tout le pays a circulé, des journaux en ont parlé. Ça a valu pas mal d'ennuis à ceux qui distribuaient le mémorandum d'ailleurs, puisque certains d'entre eux ont été emprisonnés, les journaux ont été aussi saisis. Toujours est-il que ça a créé un grand débat. Alors je ne sais pas si le jeune roi a suivi le conseil que lui donnait Yassine, mais toujours est-il que, à la surprise générale, quelque temps après, la levée et assignation de Cheikh Yassine a été levée. Donc aujourd'hui, il est, malgré toutes ces critiques, il est libre de ses mouvements, étant entendu quand même que dès lors qu'il se déplace, il est surveillé de très près par la police du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, donc l'association, mais Nadia vous en parlera plus longuement, n'est pas vraiment libre de ses mouvements, et en particulier il y a eu des déboires cet été, puisque traditionnellement donc l'association organisait des espèces de colonies de vacances sur des plages marocaines, sur certaines d'entre elles, dans lesquelles donc venaient les Marocains qui le souhaitaient. C'était pour eux l'occasion de passer quelques jours de vacances à un coût très modique. Et l'année dernière, donc, ces colonies de vacances avaient eu beaucoup de succès. Il y avait des centaines de milliers de Marocains qui en avaient bénéficié. Et ça a fait peur au pouvoir, de sorte que l'été dernier, elles ont été interdites. Et donc depuis, on vit dans ce contexte. Officiellement, donc l'association est libre de ses mouvements, mais en pratique, donc, ils sont surveillés de très près. Et on arrête des militants, on empêche certaines manifestations culturelles et autres. Donc on joue un petit peu au chat et à la souris. Alors Nadia Yassine est officiellement la porte-parole de son association. Officieusement. C'est elle que tous les journalistes étrangers viennent voir lorsqu'ils vont faire un reportage au Maroc et qui veulent parler un petit peu de l'islam. Et là, elle parle un excellent français, vous allez voir, puisqu'elle est passée par le lycée français de Rabat. Elle prépare un ouvrage actuellement qui va s'intituler « Toute voile dehors », donc sur la condition de la femme dans les pays musulmans. Et elle va d'abord vous faire un petit exposé sur l'association. Et ensuite, elle répondra à toutes vos questions, donc aussi bien le statut de la femme, la place de l'islam, que le changement au Maroc, changement avec, entre guillemets. Enfin, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, elle y répondra avec beaucoup de plaisir, je pense. Donc, je lui cède la parole. Merci, Monsieur Dupont. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, au nom de notre association, je remercie le journal Le Monde,
en la personne de M. Tuqua, même sachant qu'il n'est pas très recommandé par les temps qui courent de recevoir les éloges publics de la part des islamistes. Je tiens également à vous exprimer, mesdames et messieurs, l'extrême satisfaction que nous avons de vous recevoir. M. Tuqua m'avait assuré que vous étiez posé et disposé au dialogue. Je trouve que vous êtes en plus de cela courageux. Il faut un certain courage, voire un courage certain, pour venir visiter le fauve dans son antre. Je soupçonne toutefois une assistance aussi distinguée que celle que vous constituez, de ne pas courir après le plaisir morbide de fréquenter les épouvantails. Je suis plutôt convaincue que les têtes bien faites, en plus d'être bien pleines, se font un devoir de ne pas céder à la diversion du fait divers et cherchent à approfondir et à polir leurs approches. Le regretté Hubert Beuve-Méry, fondateur de votre source d'information préférée, disait « Le journalisme, c'est le contact et la distance. Le contact est établi. Il faudra choisir la bonne distance. La meilleure est celle qui offre la possibilité de rester objectif. Quand distance est synonyme d'hostilité et de rejet, elle provoque une cécité fatale pour le dialogue et la communication. Chère assistance, nous comprenons que si vous êtes là, c'est que vous désirez aller au-delà de l'image pressée et pressurée collée à l'éveil de l'islam et au-delà aussi des polémiques superficielles et passionnelles qui concernent ce sujet. Nous sommes condamnés tous autant que nous sommes sur la même galère qui est devenue notre monde quadrillé. Le dialogue devient impératif. Ni l'entretien orchestré de la peur dans le nord, ni celui de la hargne dans le sud n'aideront l'humanité à recouvrer ses esprits. La bonne volonté et l'initiative téméraire qui ne manquent pas de se manifester partout dans le globe, sur le globe, comme vous l'aurez remarqué, pourraient arrêter la sarabande endiablée de la méga-machine. L'Occident et l'islam trouveront des points d'entente parce qu'ils n'ont plus le choix. Il faudra auparavant se débarrasser de part et d'autre de ces intégrismes réducteurs, de ces prismes déformants. Là où il y a le plus d'intégrisme n'est pas forcément le monde islamique. Là où il y a le plus d'a priorisme et de prismes déformants n'est pas forcément l'Occident. Il ne s'agit plus de se juger, il s'agit de se jauger à sa juste valeur et de trouver des terrains d'entente. Je conçois la prétention odieuse que peut avoir un tel discours aux oreilles d'un système surarmé, surproductif.